Les débuts d'Apple. Apple est une société multinationale américaine d'informatique. Le symbole d'Apple est une pomme. Le siège social est à l'Infinite Loop, Cupertino, en Californie. Apple a été créé en 1976. Apple Computer Including est fondé par Steve Jobs et Steve Wozniak le 1er avril 1976 pour lancer l'ordinateur Apple I construit par Wozniak. L'Apple I est fabriqué par Steve Jobs et Steve Wozniak dans leur garage. C'était l'un des premiers ordinateurs individuels. En fait, une carte dotée de divers composants électroniques à être conçue pour être combinée à un clavier et un moniteur pour l'affichage. Environ 200 unités furent produites et vendues à 666,66 $ l'unité, mais le succès fut tel qu'ils ne purent satisfaire la demande. Apple II fut finalement présenté au public en avril 1977 et devint un des 3 ordinateurs généralement crédités d'avoir créé le marché de l'informatique personnelle. À cette occasion, Apple changea le logo pour la pomme colorée, qui rappelait que l'Apple II était l'un des premiers ordinateurs à pouvoir afficher en couleur. L'Apple II fut immédiatement un immense succès. Lorsque l'Apple II connaissait un succès croissant, 3 nouvelles machines étaient déjà en projet chez Apple: Sarah, Lisa et Macintosh. Sarah fut finalement présentée en mai 1980 sous le nom d'Apple III. Certains choix techniques, parmi lesquels l'omission d'un ventilateur, eurent raison de beaucoup d'exemplaires qui grillèrent parfois même avant d'être livrés. Des milliers d'Apple III durent être rappelés pour être remplacés. Le Lisa sortit finalement début 1983 et devint le premier ordinateur personnel utilisant une interface graphique et une souris. Malgré son caractère révolutionnaire, le Lisa se vendit très mal, principalement à cause de son prix très élevé, $10 000. De 1981 à 1990, le Macintosh. Jobs voulait faire du Macintosh une machine plus abordable et plus simple à utiliser pour le grand public que le Lisa. À mesure que le projet arrivait à terme, Apple sentait que le Macintosh serait un événement historique. 15 millions de dollars furent alors consacrés à la promotion de l'appareil lors de la sortie, le 22 janvier 1984. Le Macintosh, bien qu'étant un bien meilleur produit que l'Apple II, ne le remplaça pas totalement dans la gamme Apple. Parallèlement aux Apple II, des nouveaux modèles de Macintosh se succédèrent à un rythme de plus en plus soutenu. Le Macintosh 512K fut lancé 6 mois après le Macintosh original, qui corrigeait son plus important défaut, son manque de mémoire vive. En 1986 apparaissent le Macintosh 512KE et le Macintosh Plus, qui était le premier Macintosh évolutif. Puis en mars 1996, le Macintosh SE, qui intégrait des baies d'extension interne, et le Macintosh 2, qui était le premier Macintosh au format boîte à pizza, très évolutif et performant. En septembre 1989, Apple lance le Macintosh portable. Cet ordinateur était en fait plus un transportable qu'un portable. Il pesait plus de 7 kg. Contrairement au PC portable de l'époque, il disposait d'une batterie qui lui autorisait une très grande autonomie et était doté d'un dispositif permettant de le mettre en veille sans avoir à l'éteindre. L'autonomie était ainsi de 10 heures de fonctionnement et passait à 1 mois en veille. La même année, Apple met fin à la commercialisation du Lisa, qui n'aura jamais connu de succès. Après cela, Apple sortit beaucoup de nouveautés, comme le Mac moins cher ou dans un format plus familial. De 1990 à 1998, Apple eut des années difficiles à cause de la concurrence avec Windows et la non-réussite de leur projet de Mac Power. L'iMac, le début du renouveau 1998-2001. L'iMac eut beaucoup de succès. 800 000 unités ont été vendues en 1988. C'est le retour de Steve Jobs qui a permis sa sortie. De 2001 à 2009 sont sortis des différents iPods. Il y en a eu beaucoup de couleurs différentes. On a pu acheter de la musique sur les iPods sur l'iTunes Store. Apple a fait beaucoup